Processus électoral en République démocratique du Congo. Entre la confiance et la méfiance. C'est avec Sylvain Mutombo, président des RDT. Il sera des nôtres. Vous savez très bien que ça tire à boulet rouge entre les partenaires au sein de l'Union sacrée. Nous allons en parler avec eux. Union sacrée entre le doute et l'incertitude. Que va faire Moïse Katumbi Tshapole? Voilà, Médard Kankolongo, président de Congo en avant, et aussi certainement Trésor Mwamba. Il sera des nôtres. De là-bas, qu'à attendre de Fifi Masuka, Mardochien Sélé. Voilà ce qui fera certainement l'acharpement de notre Kinshasa direct. De l'autre côté, nous avons Bédrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bédrine. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. À peine ouverte ce jour à la Cour constitutionnelle, le procès Matata Ponyo cité dans l'affaire Boukangalonzo est renvoyé au 8 novembre. Une décision de la Cour après avoir constaté l'absence de traducteurs pour l'une des parties en procès. Le ministre des Infrastructures, Alexis Gisarou, a procédé au lancement du projet de la mise en œuvre du plan directeur de transport urbain. Ce programme, appuyé par l'Agence internationale de coopération japonaise, vise à résoudre l'épineuse question de transport dans la ville de Kinshasa. Coup de force au Soudan, le général Al-Bourhan a annoncé la dissolution des autorités de transition et a décrété l'état d'urgence. Ce matin, l'armée soudanaise avait arrêté plusieurs dirigeants civils de la transition, dont le Premier ministre Abdallah Hamdok. Cette situation suscite de nombreuses réactions à l'international. L'Union africaine est consternée. L'Organisation des Nations Unies condamne ce putsch et l'Union européenne, de sa part, appelle à éviter un bain de sang. Ces titres et bien d'autres seront développés dans l'édition du soir par Grace Salambo. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Jean-David Kidolo pour la suite des Kinshasa Direct. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Merci à vous, Bédrine Kenge. Le rendez-vous est pris dans moins d'une heure. Entre-temps, l'information continue aussi sur notre chaîne YouTube. Banamboka Congo. Donc, lorsque vous allez là-bas, toutes les informations, vous allez les retrouver là. Tout de suite, Médard Kankolongo pour parler de l'union sacrée entre le doute et l'incertitude que va faire Moïse Katumbi Tshapole. Ça tire à boulet rouge entre les partenaires de l'union sacrée. Moïse Katumbi quittera ou quittera pas. Déjà hier, il y a eu des fake news qui ont circulé sur les réseaux sociaux par rapport au départ de Moïse Katumbi Tshapole. Rien n'a été officiel jusqu'à ce qu'il y a eu un communiqué qui est sorti. Alors pour dire qu'il va devoir arriver ici à Kinshasa, mener des consultations avec ses partenaires et d'autres députés de l'Union sacrée et aussi députés d'ensemble. Nous allons parler avec Médard Kankolongo. Bienvenue, M. Médard. Merci, M. Jean-David. Voilà, Congo en avant. L'Union sacrée, vous commencez maintenant à montrer vos limites à la face du monde. Ce n'est pas l'Union sacrée, c'est une désunion qui se constate. Bon, je ne pense pas. Vous savez, là où il y a les acteurs politiques, il y a des agendas parfois cachés. Ce qui est réel, les gens veulent se positionner, parfois au détriment de la volonté populaire. Donc, il y a un problème des agendas cachés. Je vous avais dit que l'Union sacrée n'était pas aussi cette oasis qui devrait abriter les criminels politiques et économiques. Moi, j'avais combattu le FCC-Cash, vous le savez très bien, parce qu'il y avait des intérêts personnels. Alors, moi et mon parti... Et actuellement, il n'y a pas d'intérêt personnel au sein de l'Union sacrée? Regardez, non, moi je pense que c'est actuellement, c'est ce qui divise quelques gens, quelques partisans. Parce que sur l'Union sacrée, en fait, nous avons nos amis qui ont quitté le FCC. Cette mosaïque-là, vous avez, dans l'Union sacrée, on a nos amis du MLC, de Jean-Pierre Bemba Gombo. Vous avez, on est là avec nos amis de Katumbi, l'ensemble pour la République. Et ce qu'il faut se retenir. Et que vous, à qui vous ne donnez pas la valeur qu'il faut. Laissez-moi aller jusqu'au bout, M. Jean-David. Nous avons l'ensemble de M. Katumbi et nous avons aussi le regroupement politique AFDC allié du professeur sénateur modeste Bahati Lukwebo. Si vous prenez, nous avons aussi le cash
nous avons l'IDPS et l'UNC. Alors, lorsque vous allez voir, tout le monde ne s'agite pas. Parce que si vous voulez identifier l'union sacrée qui est par rapport à M. Katumbi, vous biaisez même la procédure. Au jour d'aujourd'hui, M. Katumbi, c'est ce qui est légitime. Il le réclame, soi-disant qu'il a un bon nombre des élus. Il en a 70, donc vous devez associer les deux regroupements. Nous avons G7 alliés, AMK alliés. Si vous prenez par exemple le regroupement AMK allié, c'est 30 élus. Vous prenez G7, une trentaine encore. Vous prenez Cash, c'est au-delà donc. Mais je n'ai jamais vu d'autres acteurs se précipitant en faisant des déclarations. Je vous ai dit autrefois par exemple, au sein de l'Union sacrée, vous prenez par exemple l'AFDC, c'est 41 élus. Vous prenez, as-tu déjà vu M. Bahati faire des déclarations? Vous non? dites 41 alors qu'ensemble, c'est 70. Non, ensemble, il n'y a jamais eu aux élections pas un mouvement politique appelé ensemble. On cite AMK 30 députés. Vous voyez, on prend G7 40 députés. Mais le regroupement au jour d'aujourd'hui, c'est AFDS avec 41 élus. Si vous faut tenir compte des voix au sein des regroupements politiques. Mais cela n'est pas le problème. Est-ce que vous savez que les autres n'ont pas été frustrés? Ils ont été frustrés. Mais le plus important, comment gérer les ambitions à l'interne. Mais parfois, nos amis de l'ensemble n'arrivent pas à bien gérer. Mais vous ne voyez pas ambitions. qu'ensemble veut être beaucoup plus démocrate. C'est que vous donnez à l'UDPS le rapporteur, où il y a Mme Seya qui est là. L'UDPS, lorsque vous essayez de regarder le poids politique par rapport à Ensemble, par rapport à FDC, c'est que l'UDPS est en train de vous damer les pions. Non, Chose que vous n'arrivez pas à dénoncer, mais Ensemble le fait. Non, vous, quand on parle, il faut parler de cash. C'est Cash, l'UNC, c'est d'être dans les 60. Non, une trentaine. Non, Ça doit être une trentaine. Non, vous prenez l'IDPS Oui. associé à À l'UNC, l'INC. c'est combien? En tout cas, si je vais réfléchir, Voyez? je ne crois pas dans les trentaines, je ne Vo- crois pas. C'est au-delà voyez. des 30. En plus, vous Je ne donnez- crois alors pas. qu'il y a d'autres partis politiques. J'arrive, monsieur D'autres partis Jean-David. politiques. Mais allons-y. Oui. Est-ce qu'on est là, l'union sacrée, pour nous disputer autour des postes? Si c'est seulement si Mais c'est vous pour faites les la postes. politique, non, ce n'est pas l'apostolat. Non, je le sais très bien, mais on peut gérer les ambitions à l'interne. Ça peut se gérer à Oui, mais l'interne. c'était à l'interne. Et pourquoi Kabouya l'a fait sortir? Non, à mais l'extérieur? pourquoi moi, Kabouya a commencé à dire que non, Katumbi, c'est parce que on a refusé de lui donner les postes de premier vice-président. Et il demandait 2 postes, on lui a donné juste un autre poste. Voilà le nœud de problème. Nous, au niveau du Congo en avant, on a opté pour le retenir, pas de provocations inutiles. Je pense qu'à l'heure actuelle, nous devons être ensemble au-delà de nos divergences. Là où les bas blessent, c'est lorsque nos amis de l'ensemble ont voulu montrer que non, M. Kadima était le diable. Non, ils ne voulaient pas de Kadima, alors que les problèmes étaient ailleurs. Ils ont accepté Kadima, ils ont dû même commencer à négocier des postes, vous l'avez bien cité ici, le rapporteur ou le premier vice-président. Mais c'est lorsque les négociations ont échoué que Kadima est devenu mauvais. Moi, je me bats en politique pour éviter la manipulation. On manipule des jeunes. On utilise les mensonges comme mode de gestion. Les politiques, quand ils s'attendent là-haut, là tout va bien. Mais quand ils ne s'attendent pas, il faut revenir au peuple. Non, ça doit cesser comme M. Jean-David Kilolo. Donc Katumbi est trop capricieux. Non, mais je vous dis, lorsqu'ils ont commencé à discuter, Kadima était bon. Si et seulement si M. Katumbi et l'ensemble pour la République auraient réussi à avoir, je pense, le poste qui le conquiert, par exemple, il devait être premier, il devait avoir le rapporteur ou le premier vice-président. En ce moment-là, Kadima allait être clean. Comme ils ont dit à échouer, comment on n'est pas opté ces postes, Kadima devient totalement attaché au pouvoir, il y a la corruption, il y a les détournements. Ces manipulations-là, manipuler notre population, nous devons nous battre. C'est pourquoi au niveau du Congo en avant, on a dit, nous devons arrêter avec cette histoire inutile et de trop. Moi, je demande à nos amis d'ensemble en politique offensive. Je crois que
il faut avoir beaucoup de respect pour M. Katumbi. Il a porté ce qu'il peut apporter. Parce que si l'Union sacrée était là, M. Katumbi était là. Mais aujourd'hui, prétendre qu'à lui seul, il peut bloquer la machine, ce sont, moi je pense... Non, est-ce que lui parle de débloquer la machine? Lui ne parle pas de débloquer la machine. Non, mais parce que quand vous avez ces gens, par exemple, vous avez, j'ai suivi M. Kalmetatou, qui aurait dit que l'Union sacrée... C'était une erreur. C'est une erreur. Mais lui-même, moi je pense que l'erreur, c'est M. Kalmetatou, qui peut m'expliquer que vous étiez un ancien président de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité de la République, l'histoire nous ayons à nos enfants. Aujourd'hui, devient un porte-parole. Katumbi n'a pas de fonction jusqu'aujourd'hui, à part... il n'a pas de quoi? Il n'a pas de fonction aujourd'hui. Hein. Il a par exemple... Mais ce sont des convictions. Attendez, j'arrive. C'est ça l'erreur d'histoire. Non, attendez, j'arrive. Et Katumbi est maintenant aujourd'hui président de Mazemba, c'est ce que je sache. Oui. Donc vous quittez... Et président d'ensemble. Le président d'ensemble, qui fait privé comme moi, président du Congo en avance, sauf que moi je peux y avoir beaucoup d'argent, gérer des coltans et consorts, je me bats dans l'illégalité pour... Mais Katumbi n'a jamais géré les coltans. Non, moi, je ne peux pas citer personne. Allez-moi, laissez-moi arriver. Oui, alors, qui devient maintenant, aujourd'hui, porte-parole je pense que c'est l'erreur d'histoire, apparemment. Est-ce que vous parlez de l'erreur d'histoire? C'est la conviction de la personne. Si vous appelez ça des convictions, c'est la conviction. Je vous le concède. Alors, je vous le concède. Pour lui, il gagne mieux. Alors moi, je ne suis pas en politique pour gagner. Pour gagner mieux, moi, je suis en politique et mon peuple gagne. Raison pour laquelle je me suis engagé en politique. Mais voilà pourquoi vous ne vous retrouvez pas, parce que vous n'êtes pas en politique, pas pour gagner. Est-ce que vous pensez que... Ce que vous faites là, ce n'est pas l'apostolat. Non, mais qui vous a dit que je ne gagnerai pas? Il faut gagner dans l'ordre, pas de chantage. Et vous me voyez, moi, en train de faire des courbettes derrière les individus pour des postes. Non. Vous ne faites pas des courbettes? Non, je ne le ferai jamais. Je pense qu'il est grand temps. Notre parti gérera bientôt. Nous aurons des problèmes. Et votre parti, vous êtes dans la FDC et vous devez gérer, vous devez aussi faire des courbettes pour avoir un poste. Non. Moi, je salue cette clairvoyance du professeur... le président du Sénat, Modeste Bachiloukwebo, moi je siège aux conférences de présidents, il n'y a pas de courbettes, ils nous traitent comme des partenaires, tous se traitent égal. Là, il n'y a pas de courbettes. Et il y a même, chez nous, il y a même des discussions à l'interne. Des discussions? Des discussions à l'interne, ou des fois même je m'oppose. Regardez, ailleurs, il y a le président fondateur qui arrive. Passe pas comme ça l'œuvre des alliés. Là... Mais le président fondateur arrive ici, c'est pour mener des consultations. Ce sont donc les plus légitimes. Et vous avez peur de Katumbi? Ah oui, c'est vous peut-être, moi, c'est un acteur politique. Vous avez peur? Pour avoir fait quoi? Moi, je crois que Katumbi, c'est un acteur politique de mon pays, et que je donne beaucoup de respect. C'est un ancien gouverneur, il est actuellement président de Mazembe, il fait ce qu'il peut faire. Le plus important, c'est ensemble, unissons-nous. Nous n'avons pas besoin des hommes forts, mais nous, on a besoin des institutions très fortes pour gérer la République autrement. Merci beaucoup, M. Médard Kankolongo. Tout à l'heure. Mais alors, comme monsieur, je ne savais pas que je suis en train de chiter, permettez-moi aussi de plaider, je m'adresserai, parce qu'à chaque fois que je vais, j'amène le même dossier. C'est pourquoi que même, on dit pourquoi je porte les 100 voix. Et je m'adresse au ministre de Sport, l'actuel ministre. Il y a des jeunes qui ont travaillé au niveau du stade de Martyr, la pelouse synthétique, là, il y a des jeunes qui ont travaillé, mais jusqu'à ces jeunes impayés. Impayés. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a détourné leur argent. Je suis allé même au niveau où ces jeunes étaient venus me voir, on les a envoyés chez un conseiller. Alors je demande au monsieur le ministre, il est au courant ou pas, les jeunes qui ont travaillé au niveau du stade des Martyrs, jusqu'à aujourd'hui impayés. J'ai même les qui étaient blessés, ils ont travaillé même pas un rond. Monsieur le ministre, si vous avez ces informations, veuillez dépêcher vos équipes, payer ces gens. Et aussi, comme on est à la fin, je n'oublierai jamais de rappeler à M. Jean-Thénie Ngobila, bien qu'il est devenu l'enfant de Félix, je le concède, mais il est grand temps de faire la lumière sur cette histoire que j'appelle l'escroquerie d'État. Aujourd'hui, maintenant, c'est avec les moutards, où on prend le taxe soit des arbres de parking, mais Jean David n'en parle pas. Cette escroquerie d'État. Lorsque vous allez à Goma, ça se fait. Exactement, alors, mais en contrepartie. Oui, mais il y a des choses qui sont en train d'être... Donc je demanderai à M. Ngobila, votre ministre des Transports, il est grand temps de ne pas flouer les quinois. On doit voir clair. Et M. Godin pour l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ngobila navigue comme si Kinshasa était sous pilotage automatique. Merci. Nous voulons sentir l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Voilà, merci. Tout de suite, Sylvain Mutombo, président de RDT. Avec lui, on va parler élection 2023 entre confiance et méfiance.